La première phrase de la Bible compte 7 mots. En hébreu, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comptez-les 7 mots. Et le mot du milieu, le quatrième, est et, épelé avec seulement 2 lettres hébraïques, Aleph et Tav. La première et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Il est intraduisible, il n'apparaît pas du tout dans votre Bible française, mais il se trouve là, au centre de la phrase d'ouverture de la Bible, reliant discrètement le début et la fin. Les auteurs bibliques étaient des artisans méticuleux, et cette phrase d'ouverture de 7 mots établit un modèle qui se répétera à travers des milliers d'années d'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, d'une manière que la plupart des lecteurs n'ont jamais remarqué. Car le nombre 7 n'est pas seulement fréquent dans la Bible, il est structurel. Quand il est intégré dans le langage lui-même, et lorsque vous commencez à suivre où il apparaît et pourquoi, une seule idée ne cesse de faire surface. Dieu achève ce qu'il commence. C'est le fil conducteur que nous allons suivre. Commençons par le mot lui-même. Le mot hébreu pour 7 est Sheva. Et c'est là que cela devient intéressant. Sheva vient d'une racine qui signifie être plein, être complet, être satisfait. La même racine, épelée avec les mêmes consonnes, produit également le verbe hébreu shava, qui signifie prêter serment. En hébreu, jurer et 7 sont le même mot. Ce n'est pas une coïncidence. Cela révèle quelque chose sur la façon dont l'esprit hébreu ancien comprenait les promesses. Prêter serment était, en un sens, se mettre à 7, se lier si complètement que l'engagement ne pouvait être annulé. Rendre à plénitude et promesse étaient le même concept véhiculé par les mêmes lettres. Et il y a un troisième mot construit à partir des mêmes consonnes, sova, qui signifie satisfaction ou en avoir assez. Que ce soit une racine distincte ou une extension de la même est débattue parmi les linguistes, mais l'oreille hébraïque ancienne en aurait entendu l'écho. Achèvement, serment et satisfaction profonde, le tout véhiculé par les mêmes 3 lettres. Aucun nombre anglais ne porte ce genre de poids. Cette connexion apparaît dans l'un des plus anciens nom de lieu de la Bible. Dans Genèse 21, Abraham et Abimelech concluent un traité près d'un puits. Abraham met de côté 7 agnelles comme témoignage de l'accord, et le lieu est nommé Bir Sheba, ce qui peut signifier puits de 7 ou puits du serment. Le nom porte les 2 significations à la fois parce que la langue ne les sépare pas, et 7 est le serment. Le serment est 7, et des siècles plus tard, lorsque Dieu lui-même prête serment à Abraham, l'auteur de l'épître aux Hébreux souligne que Dieu jura par lui-même parce qu'il n'y avait personne de plus grand par qui jurer. Hébreux 6.13, le Dieu qui a inventé le concept du serment a choisi de se lier par celui-ci. Maintenant, revenons à Genèse 1 avec cette compréhension. Dieu crée pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'arrête, non pas parce qu'il est fatigué. Ésaïe 40.28 est clair à ce sujet. Il s'arrête parce que l'œuvre est achevée. Le mot hébreu utilisé dans Genèse 2.2 est vayéchal et il acheva. Le 7e jour n'est pas une pause, c'est une déclaration. Tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement de la vie a été créé par la parole et maintenant le Créateur se repose, non pas par épuisement mais par achèvement. Et puis Dieu fait quelque chose avec ce 7e jour qu'il ne fait avec aucun autre jour dans le récit de la création. Il le bénit, il le met à part. Genèse 2.3 dit qu'il le sanctifia. Le mot hébreu est kadosh, ce qui signifie séparer quelque chose de l'ordinaire et le dédier à un but sacré. Aucun autre jour ne reçoit ce traitement. Le 7e jour est unique. C'est la première utilisation du concept de sainteté dans la Bible et elle est attachée au temps, non à un lieu, non à un objet, non à une personne. Avant qu'il y ait un temple, un autel ou un prêtre, il y a un jour saint, le 7e jour. Le nombre 7 et l'idée du sacré entrent ensemble dans l'histoire biblique dans la même phrase. Les érudits ont remarqué autre chose à propos du 7e jour dans la Genèse. Les jours 1 à 6 se terminent chacun par la même formule et il y eut un soir et il y eut un matin. Mais le 7e jour, cette formule est absente. Le modèle est brisé. Aucun soir n'est enregistré pour le 7e jour. Littérairement, le soleil ne s'est pas encore couché sur le repos de Dieu. Il reste ouvert, continu, comme si le texte disait le 7e jour n'est pas encore terminé. Ôter cette idée que le repos achevé de Dieu est toujours disponible résonnera jusqu'au Nouveau Testament où l'auteur de l'épître aux Hébreux dit « Il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu » Hébreux 4.9.
À partir de ce moment, le nombre 7 commence à apparaître dans des endroits inattendus, à moins d'y prêter une attention particulière. Il est dit à Noé d'amener 7 paires de chaque animal pur dans l'arche, Genèse 7.2. Après que les eaux d'Iliat et les eaux du déluge se soient retirées, il attend 7 jours avant de renvoyer la colombe une deuxième fois, Genèse 8.10, puis 7 jours de plus avant de la renvoyer encore, Genèse 8.12. Le monde est en train d'être recréé et le rythme de 7 marque chaque étape du processus. La création est réinitialisée et la réinitialisation suit le même rythme que l'original. Jacob travaille 7 ans pour Rachel, puis 7 de plus. Et son histoire d'amour, d'attente, de tromperie et de persévérance se déroule par unité de 7. Et lorsqu'il se réconcilie enfin avec son frère Ésaü après des décennies de séparation, il s'incline 7 fois devant lui. Genèse 33.3. Le nombre marque le moment où une relation brisée trouve sa résolution. Lorsque Joseph interprète le rêve de Pharaon, la structure est en 7. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, 7 épis pleins, 7 épis vides, 7 années d'abondance, 7 années de famine. L'économie entière du monde antique repose sur un cycle que Dieu révèle par paire de 7. Et celui qui interprète correctement les 7 est celui qui sauve les nations de la famine. Ce ne sont pas des détails décoratifs. Les écrivains bibliques intègrent un modèle dans le récit. Chaque fois que quelque chose atteint sa plénitude prévue, chaque fois qu'un processus est mené à sa conclusion conçue, le nombre 7 marque le moment. C'est la manière de la Bible de dire ce n'est pas aléatoire, c'est voulu et le dessein est complet. Et lorsque Dieu instruit finalement Moïse de construire le tabernacle, le sanctuaire portable où Dieu habiterait parmi son peuple, l'un des premiers éléments décrits est le chandelier, la menorah. Il a 7 branches, 7 lumières. Il a été forgé à partir d'une seule pièce d'or, Exode 25, 31 à 37, ce qui signifie qu'il n'a pas été assemblé à partir de pièces séparées. C'était un objet continu façonné en 7. La lumière de la présence de Dieu brûlant dans l'espace le plus sacré sur terre était structurée autour du nombre d'achèvement. 7 flammes provenant d'une seule source donnant une lumière complète. Les psalmistes ont repris cette connexion. Psaume 12.6 dit les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, de l'argent affiné dans un creuset de terre, purifié 7 fois. Le nombre est délibéré, purification complète. La parole de Dieu n'est pas partiellement fiable, où elle a été testée jusqu'à la pureté totale. 7 était la manière du psalmiste de dire « il n'y a plus rien à enlever ». Elle est entièrement digne de confiance. Mais 7 ne marque pas seulement des fins, il marque aussi des débuts qui sont eux-mêmes des déclarations d'achèvement. Et l'exemple le plus clair est le système d'alliance intégré dans la loi de Moïse. Lévitique 23 décrit 7 temps annuels fixés. Le mot hébreu est moedim que Dieu a établi pour Israël, pas 5, pas 10, 7, la Pâque, les pains sans levain, les prémices, les semaines, qui est la Pentecôte, les trompettes, le jour des expiations, les tabernacles, 7 rendez-vous sacrés répartis sur l'année calendaire. Et le texte est explicite, ce ne sont pas les fêtes d'Israël, ce sont, comme le dit Lévitique 23.2, les fêtes de l'Éternel. Bon, le mot hébreu moedim est souvent traduit par fête, mais il signifie littéralement temps fixé. Ce ne sont pas des célébrations, ce sont des rencontres programmées. Dieu a construit un calendrier et a dit à son peuple « Rencontrez-moi ici ». Et il l'a construit en 7. La structure elle-même raconte une histoire. Les 3 premières tombent au printemps et sont regroupées autour de la moisson de l'orge. Les 3 dernières tombent à l'automne autour de la moisson finale. Et au milieu se trouve la Pentecôte marquant la moisson du blé, reliant les 2 groupes. 7 fêtes, 3, puis 1, puis 3. Une symétrie qui reflète la semaine de la création elle-même. Et voici ce qui rend cela remarquable. Les 4 premiers de ces temps fixés correspondent à des événements de la vie de Jésus que le Nouveau Testament rapporte avec une précision frappante. Jésus fut crucifié à la Pâque. Il fut enseveli pendant les pains sans levain, il ressuscita le jour des prémices, et le Saint-Esprit vint le jour de la Pentecôte, 50 jours plus tard. 4 des 7 furent accomplis aux jours exacts où ils avaient été fixés des siècles après leur établissement. Les 3 restants, trompette, expiation et tabernacle, demeurent, et qu'on les lise comme des événements futurs, des réalités présentes, ou une combinaison des deux, le point est le même.
Dieu a établi un calendrier de 7 et le calendrier est en train d'être accompli. Non pas approximativement, mais précisément. Mais les 7 dans la loi vont plus loin que le calendrier annuel. Lévitique 25 introduit l'année sabbatique. Chaque 7e année, la terre devait se reposer. Pas de labour, pas de semailles, pas de récolte. Ou tout comme les humains se reposaient, le 7e jour, la terre elle-même devait connaître une année d'achèvement et de restauration. Le rythme de 7 était inscrit non seulement dans la semaine, mais dans l'économie agricole d'une nation entière. Et puis vient l'extension la plus dramatique de toutes. Compter 7 cycles sabbatiques, 7 fois 7 ans, 49 ans, et la 50e année devient le jubilé. Le mot hébreu est yovel. Lors du jubilé, les dettes étaient annulées, les esclaves étaient libérés, et les terres retournaient à leurs propriétaires originaux. Tout ce qui avait été perdu était restauré, tout ce qui avait été brisé était réinitialisé. Le jubilé était un redémarrage national construit sur la fondation de 7 fois 7. C'était la déclaration ultime que l'économie de Dieu est conçue pour tendre vers la restauration, non vers une perte permanente. Lorsque Jésus se tint dans la synagogue de Nazareth et lut Ésaïe 60 et 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Et hier Luc 4, 18 à 19. De nombreux érudits pensent qu'il invoquait délibérément le langage du jubilé, l'année de la grâce du Seigneur, la grande réinitialisation, la restauration bâtie sur les 7. Maintenant, prenons un peu de recul. Si quelqu'un vous demandait maintenant à quoi sert réellement le nombre 7 dans la Bible, voici où nous en sommes. Cela commence par la langue hébraïque elle-même, où 7 serments et satisfaction partagent la même racine. Il apparaît dans la création, où le 7e jour est la première chose que Dieu appelle sainte. Il structure le rythme hebdomadaire, le kemboïdar, le calendrier annuel, le cycle agricole de 7 ans et le jubilé de 49 ans. Et chaque fois, il véhicule la même idée, un achèvement lié à une promesse. Dieu ne fait pas que finir les choses, il finit les choses qu'il a juré de finir. Maintenant, il y a un moment dans le livre de Josué où le nombre 7 cesse d'être un modèle de fond discret et passe directement au premier plan. Josué 6, la ville de Jéricho. Israël vient de traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Le premier obstacle majeur est une ville fortifiée aux portes hermétiquement fermées, et Dieu donne à Josué un plan de bataille qu'aucun stratège militaire ne concevrait jamais. Marcher autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, 7 prêtres portant 7 trompettes en cornes de bélier marcheront devant l'arche de l'Alliance. Le 7e jour, marcher autour de la ville 7 fois. Après le 7e tour, les prêtres sonneront des trompettes, le peuple pousse un cri et les murs tombent. 7 prêtres, 7 trompettes, 7 jours, 7 tours, le 7e jour. Le texte est saturé de 7 et l'effet est délibéré. Ce n'est pas une opération militaire, c'est une liturgie, une procession d'adoration. La conquête de Jéricho ressemble plus à une dédicace de temple qu'à un siège, et c'est là le point. La chute de Jéricho n'est pas une histoire sur l'armée d'Israël. C'est une histoire sur Dieu accomplissant ce qu'il a promis. Il a dit à Abraham que la terre appartiendrait à ses descendants. Genèse 15, 18. Il a dit à Moïse qu'il les ferait entrer, Exode 6, 8. Et maintenant, au mur de la première ville, la méthode qu'il choisit est conçue pour rendre une chose indubitable. L'achèvement lui appartient. Remarquez autre chose, l'arche de l'Alliance est au centre de la procession. L'arche représentait la présence de Dieu et ses promesses d'alliance. Israël n'a pas mené avec des épées, ils ont mené avec l'arche. Les 7 dans l'histoire pointent dans la même direction. Il s'agit de la fidélité de Dieu atteignant sa conclusion et non de la force humaine forçant un résultat. Et il y a une autre couche que la plupart des gens ne remarquent pas. Dieu a dit à Josué avant même que la marche ne commence, « Vois, j'ai livré Jéricho entre tes mains ». Josué 6.2, le verbe est au passé, j'ai livré, pas je livrerai. Avant qu'un seul pas ne soit fait, Dieu a déclaré le résultat déjà accompli.
La marche de 7 jours n'était pas la cause de la victoire, c'était le processus par lequel Israël s'alignait sur un achèvement que Dieu avait déjà décrété. Jéricho impliquait une nation entière, mais le modèle de Seth apparaît tout aussi puissamment dans la vie d'une seule personne. Quand Élisée dit au commandant syrien Naaman de se laver dans le fleuve Jourdain, l'instruction est de s'y tremper 7 fois. 2 Rois 5-10. Pas 3, pas 5, 7. Naaman résiste d'abord. Il veut une prescription plus spectaculaire. Il veut des rivières plus impressionnantes que le Jourdain. Mais le prophète insiste. Et après le 7e plongeon, sa peau est restaurée comme la chair d'un jeune garçon. 2 Rois 5-14. Le modèle est le même. Le 7e moment, c'est le moment de l'achèvement, mais il y a autre chose dans cette histoire qui mérite d'être notée. Naaman a failli s'en aller après avoir entendu les instructions. Il pensait que la prescription était au-dessous de lui. S'il était parti après un plongeon quelconque avant le 7e, rien n'aurait changé. La différence entre 6 et 7 dans l'histoire est la différence entre pas encore et fait. Et seule l'obéissance a comblé le fossé des prophètes, sautons plusieurs siècles jusqu'au livre de Daniel. Et ici, le nombre 7 entre dans le territoire prophétique. Daniel vit en exil à Babylone, il a lu le prophète Jérémie et réalise que les 70 années de captivité prédites par Jérémie sont presque achevées. Daniel 9:2. Alors, il prie, et en réponse, l'ange Gabriel apparaît avec un message qui s'étend bien au-delà du retour de Babylone. Gabriel dit à Daniel que 70 septênes sont décrétées pour son peuple et pour la ville sainte. Daniel 9:24. L'hébreu est Shiv'im, Shavuim, 70 unités de 7. Le but de ces 70 septênes, selon le texte, est exhaustif. Pour mettre fin à la transgression, pour en finir avec le péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller vision et prophétie, et pour oindre le très saint. Daniel 9:24. 6 buts, tous pointant vers une résolution décisive une fois pour toutes. Et la chronologie donnée pour l'arrivée du Messie, le prince, est intégrée dans ces septênes. Daniel 9:25. Les détails de cette prophétie ont été interprétés de diverses manières à travers les traditions juives et chrétiennes, et les calculs spécifiques sont débattus. Mais ce qui est indubitable, c'est le cadre. La chronologie de l'arrivée du Messie et de son œuvre expiatoire est entièrement structurée en 7. Dieu n'utilise pas de nombres aléatoires, il utilise le nombre qui signifie serment, plénitude et achèvement. L'architecture même de la prophétie déclare « Ceci sera entièrement accompli ». Maintenant, passons au Nouveau Testament et les 7 ne s'arrêtent pas. Ils s'intensifient. Dans l'évangile de Jean, Jésus fait 7 déclarations qui commencent par les mots « Je suis »,« Je suis le pain de vie »,« Je suis la lumière du monde »,« Je suis la porte »,« Je suis le bon berger », je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Cette déclaration, chacune relie Jésus à une image de l'Ancien Testament. Le pain fait écho à la manne dans le désert. La lumière rappelle la colonne de feu. Le berger renvoie au psaume 23. La vigne remonte à la vigne d'Ésaïe. Ensemble, ils forment un portrait complet, tout ce dont Israël avait besoin, tout ce que la loi indiquait, tout ce que les prophètes anticipaient. Jésus prétend l'incarner. Pas partiellement, mais complètement cette fois. Des érudits ont identifié une série de signes clés tissés à travers l'évangile de Jean, l'eau changée en vin, la guérison du fils de l'officier, l'infirme de Bethesda, la multiplication des pains, la marche sur l'eau, la vue rendue à l'aveugle et la résurrection de Lazare. Certains considèrent la résurrection elle-même comme le signe culminant, celui vers lequel tous les autres pointaient. Quoi qu'il en soit, le modèle est intentionnel. Jean construit un argument littéraire et théologique avec le nombre lui-même. Jésus est l'achèvement. Il est le 7e jour sous forme humaine. Et puis, il y a la croix. Les évangélistes pris ensemble rapportent 7 déclarations que Jésus a faites en mourant. À travers Matthieu, Marc, Luc et Jean, cette parole émerge. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voici ton fils, voici ta mère.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Cette parole de la croix. Et la 6e est tétélestai en grec, c'est accompli. Le mot vient de téléo, qui signifie mener à bien, porter à sa fin prévue. Ce n'est pas un cri d'épuisement, c'est une déclaration d'accomplissement. La tâche est terminée, la mission est complète. Tout ce que le Père l'a envoyé faire a atteint sa conclusion voulue. Certaines sources populaires affirment que ce mot apparaissait sur d'anciennes quittances pour signifier payer en totalité, mais des recherches récentes ont remis cela en question. Ce qui n'est pas en question, c'est ce que le mot signifie dans ce contexte. L'œuvre est achevée. Et Jean, qui rapporte ce moment, l'a préparé dès l'ouverture de son évangile. Le même auteur qui a écrit « Au commencement était la parole » enregistre maintenant la déclaration finale de la parole « Tétélestai », c'est complet. Et puis la 7e et dernière parole est un acte de repos. Il remet son esprit au Père, non pas avec un cri de défaite, mais avec un acte délibéré de confiance. Voyez-vous le modèle? 6 déclarations de travail actif, la 7e est le repos, le rythme de la création rejoué au calvaire. 6 jours Dieu a travaillé, le 7e il s'est reposé. 6 paroles Jésus a prononcées pendant que l'œuvre du salut s'accomplissait. La 7e, c'est la remise entre les mains du Père. La structure de la création et la structure de la rédemption se reflètent mutuellement. Bon, et puis, selon les récits évangéliques, Jésus s'est reposé dans le tombeau le 7e jour de la semaine. Son corps reposait immobile le jour que Dieu avait mis à part pour l'achèvement depuis le début du monde. L'œuvre était faite, le prix était payé. Et le jour qui a toujours signifié fini, le Rédempteur s'est reposé. Il y a un autre enseignement de Jésus qui appartient à cette conversation. Dans Matthieu 18, 21 à 22, Pierre pose une question à Jésus sur le pardon. « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et je lui pardonnerai jusqu'à 7 fois ?» Pierre pense être généreux. Les rabbins de son temps enseignaient généralement que pardonner à quelqu'un 3 fois était suffisant. Pierre double la mise et en ajoute 7 pardons complets. La réponse de Jésus démonte la question. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. 490, 70, septaine. Ce nombre n'est pas aléatoire, c'est le même nombre que Daniel a reçu de l'ange Gabriel, 70 septaine. Dans Daniel, c'était la chronologie de l'œuvre expiatoire du Messie. Dans Matthieu, Jésus l'applique au pardon. La connexion est frappante. La même structure numérique qui régit le plan de Dieu pour traiter le péché du monde est la structure que Jésus donne pour la manière dont ses disciples doivent gérer les échecs les uns des autres. Le pardon de Dieu n'est pas rationné, il est aussi complet et aussi structuré que ses promesses d'alliance. Et il suit les mêmes 7, le livre de l'Apocalypse prend le nombre 7 et construit toute son architecture autour de lui. Et 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 esprits devant le trône de Dieu. Le nombre apparaît plus de 50 fois dans ce seul livre. Aucun autre nombre ne s'en approche. Et la structure est délibérée. Les 7 églises dans les chapitres 2 et 3 représentent le corps entier des croyants. Ce sont de véritables églises dans de vraies îles, mais le fait qu'il y en ait exactement 7 d'entre elles, alors qu'il y avait beaucoup plus d'églises au 1er siècle, signale que Jean présente une image complète. Ces 7 représentent tout. Les 7 sceaux ouvrent le rouleau qui révèle le plan complet de Dieu pour l'histoire. Les 7 trompettes annoncent le déroulement de ce plan. Les 7 coupes le mènent à son achèvement. Chaque séquence de 7 rapproche le récit d'une destination unique, la restauration totale de toutes choses. Et chaque séquence s'appuie sur la précédente, comme des vagues se déplaçant vers le rivage. Les 7 dans l'Apocalypse ne sont pas répétitifs. Ils sont progressifs, ils avancent vers quelque part. Dans Apocalypse 21, la vision atteint son paroxysme, un nouveau ciel et une nouvelle terre, Dieu habitant avec son peuple, plus de mort, plus de douleur, plus de séparation. Et une voix du trône dit « C'est fait ». Apocalypse 20 et 1,6, la même déclaration de la croix maintenant prononcée sur toute la création. Fini, complet, le serment accompli. La Bible commence par une phrase de 7 mots et se termine par un monde renouvelé. Et entre ces 2 points, le nombre 7 ne cesse d'apparaître à chaque moment d'alliance, d'achèvement et de fidélité divine portant le même message. Dieu tient parole.
Je connais une femme qui a passé 3 ans à prier pour que son fils revienne à la foi. 3 ans de silence, aucun changement, aucun signe de mouvement. Elle m'a dit une fois qu'elle avait commencé à se demander si ses prières atteignaient le plafond, si Dieu avait entendu et décidé non. Et puis, en une seule semaine, 3 événements sans rapport ont convergé. Une conversation avec un vieil ami auquel il n'avait pas parlé depuis des mois, une chanson à la radio qui l'a fait garer sa voiture, et un passage sur lequel il est tombé dans une Bible qu'il n'avait pas ouverte depuis des années, Romains 8, 38, celui qui dit que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Il l'a appelé un soir de semaine, elle pouvait à peine parler. Elle m'a dit plus tard, je pensais que Dieu avait oublié, mais il travaillait tout le temps, je ne pouvais juste pas le voir. Et c'est le témoignage de Seth dans l'Écriture, non pas que tout se résolve selon notre chronologie, mais que la chronologie de Dieu a une structure et que cette structure tend vers l'achèvement. Le fil que vous ne pouvez pas voir est toujours en train d'être tissé. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie? Le nombre 7 dans la Bible n'est pas un code à déchiffrer, ce n'est pas une formule pour prédire l'avenir ou un système pour déverrouiller des messages cachés. La signification de 7 n'est pas mystique. Ce n'est pas de la numérologie, c'est une question d'alliance. C'est la manière de l'auteur biblique de dire encore et encore, histoire après histoire, ce Dieu tient ses promesses. Chaque fois que 7 apparaît dans un récit biblique, il pointe vers la même réalité. Dieu achève ce qu'il commence, ses promesses ne sont pas des suggestions. Et ce sont des serments liés par son propre caractère, scellés par le même mot qui signifie à la fois 7 et juré. Et cela change votre façon de lire la Bible. Quand vous voyez 7 jours à Jéricho, vous ne lisez pas une chronologie militaire aléatoire. Vous voyez une alliance atteindre sa conclusion. Quand vous voyez cette fête, vous regardez un calendrier de rendez-vous divins qui ont été et sont tenus au jour près. Quand vous entendez Jésus dire « Tétélestai » comme 6e parole de la croix, puis se reposer le 7e jour, vous êtes témoin du rythme de la création tissée dans le point culminant de la rédemption. Si vous êtes dans une période où quelque chose semble incomplet, où la guérison n'est pas venue, où la réponse est toujours silencieuse, où le mur n'est pas tombé, le témoignage de l'Écriture est que le Dieu qui a structuré la création autour du rythme de l'achèvement n'a pas perdu le fil de votre histoire. Le 7e jour arrive, le travail sera fini. Non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que celui qui l'a promis s'y est lié par un serment. Et si l'histoire de Naaman enseigne quelque chose, c'est ceci: ne partez pas avant le 7e plongeon. Le 6e ressemblait exactement aux 5 premiers, rien n'avait changé. Mais l'achèvement était à un pas. La différence entre 6 et 7, c'est la différence entre pas encore et faites. Et seul Dieu sait à quelle étape vous êtes et toute la Bible, de son ouverture de 7 mots à sa vision finale d'un monde renouvelé, est l'histoire d'un Dieu qui jure des serments et les tient. Un Dieu qui ne commence pas des choses qu'il n'a pas l'intention de finir, un Dieu dont la parole et l'achèvement sont dans la langue originale le même mot. Ses promesses sont aussi structurées que la création et elles seront accomplies avec la même précision. Une dernière pensée, le mot hébreu pour semaine, shavua, vient de la même racine que sheva. Chaque semaine qui passe est en hébreu un 7, ce qui signifie qu'à chaque fois que le 7e jour revient, la langue elle-même vous le rappelle. Dieu achève ce qu'il commence. Le rythme de votre semaine est bâti sur la même fondation que le rythme de l'Écriture. Vous n'avez pas besoin de chercher le nombre 7, il vous trouve. Tous les 7 jours, le même mot qui signifie serment, achèvement et satisfaction revient et dit « Il est fidèle, il a toujours été fidèle et il n'a pas encore fini ». Si cette exploration du rythme divin de 7 a changé votre façon de voir les motifs dans votre Bible, veuillez vous abonner et aimer cette chaîne. Nous nous consacrons à découvrir les vérités historiques et spirituelles qui ont façonné notre foi pendant des millénaires. Continuons à semer les graines de la compréhension pour l'avenir. Le prochain grand trésor de l'Écriture sera bientôt révélé.